Dans les eaux glacées du golfe Saint-Laurent, un homme vient de libérer une baleine de 60 tonnes de ses liens mortels. Mais en une seconde, l'océan réclamera son dû. Vous pensez connaître les héros? Oubliez les capes et super-pouvoirs. Voici l'histoire de Joe Howlett, simple pêcheur de homards qui dédia sa vie à sauver les géants des mers, jusqu'à ce que l'un d'eux lui coûte la sienne. 10 juillet 2017, eau canadienne, un acte de bravoure indiplômé. Pêcheur de homards du Nouveau-Brunswick, homme simple qui se levait avant l'aube, mains rugueuses et yeux tournés vers l'océan. Mais Joe possédait quelque chose de rare, une connexion viscérale avec la mer et ses créatures. Début 2000, il cofonde l'équipe de sauvetage de baleines de Campobello. Pêcheurs transformés en gardiens, risquant leur vie pour libérer les baleines prises dans les mêmes filets qu'ils utilisaient autrefois. Pourquoi? Parce qu'en Atlantique Nord, les baleines franches meurent en silence. Ces géants de 17 mètres, plus anciens que les nations bordant leurs eaux, frôlent l'extinction. Moins de 350 survivent aujourd'hui. Presque tous portent les mêmes cicatrices. Cordes, filets, marques de souffrance. Selon experts marins, ces cordes ne s'enroulent pas qu'autour des nageoires. Elles tranchent la chair, coupent jusqu'à l'os. Les baleines les traînent des mois, incapables de se nourrir, de respirer correctement. Certaines se noient lentement. Pour sauver une baleine, vous devez vous approcher, très près, face à face avec un animal taille d'un bus, terrifié, blessé, se battant pour sa vie. Un seul coup de queue peut être mortel. Joe le savait. Il avait vu des cordes enroulées autour de gueules béantes, nageoires liées comme poings fermés. À chaque intervention, un faux mouvement signifiait catastrophe. Mais 15 ans durant, Joe répondit à l'appel, par mer calme ou tempête, car il croyait que l'océan vous rend ce que vous lui donnez. 10 juillet 2017, cette philosophie sera mise à l'épreuve ultime. 7h30, ciel couvert, mer agitée. Dans les bureaux du réseau de sauvetage, un appel d'urgence retentit. Baleine empêtrée repérée dans le golfe. Numéro 4, 1123. État critique. Les experts savent immédiatement. C'est grave. La baleine respire irrégulièrement, lourdement emmêlée. Chaque minute diminue ses chances de survie. Joe se porte volontaire, sans hésitation, sans pause. Il disait toujours dizaines de fois. Mais cette baleine, cette mission, ne se terminerait pas comme les autres. Devant eux, la coupe finale. Le dernier moment de calme avant que tout change. Que découvrira Joe au bout de cette course contre la montre? 12h15, il la trouve. Baleine 4123. Mâle adulte de baleine franche Atlantique Nord. Un des moins de 500 survivants de son espèce sur Terre. Un équipier témoignera « Emmêlement cauchemardesque. Ligne de piège, bouée, on voyait que ça durait longtemps. La baleine était épuisée. Bougeait à peine. » C'était l'expertise de Joe. Il savait lire la tension. Pas que dans les cordes, mais dans l'animal. Une baleine de cette taille peut peser plus de 60 tonnes. Un mouvement incorrect et tout peut mal tourner. Joe se positionne pour la coupe finale, son mouvement signature. La dernière tranche qui libère la baleine. Le couteau tranche. Les cordes se détendent. La baleine est libre. Et puis tout s'effondre. Un équipier raconte, voix tremblante. Ça s'est passé en secondes. Un coup de queue comme un arbre qui tombe. J'ai vu Joe tomber. Aucune agression. Aucun avertissement. Seulement instinct pur. Réflexe né de panique, peur et confusion. Ici, équipe Campobello. Blessure à bord, traumatisme crânien sévère. Demandons évacuation médicale immédiate. La baleine disparaît dans les profondeurs, enfin libre. Joe gît immobile sur le pont. Ce qui avait commencé comme sauvetage se termine en tragédie. Pour l'équipe, Joe avait sauvé une vie. Mais la mer avait pris quelque chose en retour. Comment un geste de compassion se transforme-t-il en tragédie en une fraction de seconde? Minute suivant l'impact. Comment un geste de compassion se transforme-t-il en tragédie en une fraction de seconde? Minute suivant l'impact. Chaos règne à bord du petit navire de sauvetage. Les sauveteurs tentent de tout. RCR, premier secours. Mais c'est trop tard. Joe Howlett, père, pêcheur, héros, n'est plus. Tué non par malveillance, mais par la créature qu'il venait de sauver. Selon experts en comportement animal, c'était l'instinct de survie le plus primaire. Après mois d'emmêlement, douleur et stress, la baleine fut frappée par une poussée d'adrénaline au moment de sa libération.
Dr Michael Moore, vétérinaire spécialisé en mammifères marins, explique: quand une baleine se libère soudainement après contrainte prolongée, sa réaction peut être explosive et imprévisible. C'est un réflexe de fuite naturel, amplifié par peur et confusion. Aucune intention malveillante. La baleine n'a pas attaqué Joe. Elle réagit comme tout animal sauvage, en fuyant une situation perçue comme dangereuse. L'ironie est cruelle. Joe mourut en faisant exactement ce pourquoi il avait vécu. Sauver une vie qui ne pouvait comprendre qu'il était son gérant du sauvetage de baleines tué sauvant un géant emmêlé. Au New England Aquarium, personnel interrompt son travail. Certains pleurent. Moment de silence observé au siège NOAA. Dans ville côtière du Canada et États-Unis, drapeau mis en berne. Joe était devenu légende vivante. Dans la mort, il devient symbole. L'héritage. Mais Joe Howlett ne mourut pas en vain. Sa tragédie devient catalyseur. Semaine suivante, agences fédérales comme NOAA et ministère Pêche et Océan Canada lancent examen interne. Protocole de sécurité, autrefois basé sur instinct et expérience, réécrit avec nouvelle rigueur. Joe devient premier membre du réseau de démêlage des grandes baleines atlantiques à mourir en service. Son nom apparaît maintenant dans salles de formation à travers l'Amérique du Nord. Sa photo veille silencieusement sur nouvelle génération de sauveteurs. Rappel permanent que l'héroïsme n'efface pas le danger. Le réseau continue sa mission. Mais règles ont changé. Équipe mieux formée, équipée, prudente. Depuis 2017, nouvelles technologies développées, outils de coupe à distance, techniques de libération moins risquées, protocoles de sécurité renforcés. La mort de Joe rendit le sauvetage plus sûr pour ceux qui choisirent de continuer son combat. Mais une question demeure. Valait-il la peine de risquer une vie humaine pour sauver une baleine? L'action plutôt que les mots. Il y a gens qui parlent pour l'océan et ceux qui agissent. Joe Howlett agissait. Pas avec caméra, discours, mais avec couteau, bateau et conviction inébranlable qu'aucune créature ne devrait mourir empêtrée dans nos erreurs. La mer, autrefois rugissante d'urgence, repose maintenant paisible. Baleine 4123 a disparu quelque part au-delà du plateau continental, où lumière s'estompe et abysse commence. Libre, vivante. Mais le bateau ne revint jamais pareil. Joe Howlett n'avait pas à être là ce jour-là. Volontaire, pêcheur de métier, protecteur par choix. Il avait déjà fait assez. Dizaines de sauvetages, années de risques. Mais quand l'appel arriva, quand autre baleine fut signalée traînant corde sur fond océanique, il y alla. Car Joe croyait qu'aucune vie, quelle que soit sa taille ou nature sauvage, ne devrait souffrir de notre négligence. Il y a un moment dans la vie où nous nous tenons entre souffrance et survie. Quand action signifie danger, mais ne rien faire signifie vivre avec poids que nous ne pouvons porter. Joe Howlett reconnut ce moment et fit un pas en avant. L'océan lui avait donné paix. À la fin, il l'a repris aussi. Mais même si vagues se refermèrent sur ce chapitre, son histoire ne s'arrête pas là. Elle vit dans chaque apprenti sauveteur, chaque corde coupée, chaque baleine qui se libère et disparaît dans le bleu. Aujourd'hui, le réseau de démêlage des grandes baleines atlantiques continue sa mission. Plus sûrement, prudemment, mais avec même détermination. Car Joe Howlett nous montra quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de conquérir la nature, mais de réparer ce que nous avons brisé. Si cette histoire vous toucha, partagez-la. Laissez l'héritage de Joe se propager au-delà de ce moment, pour que d'autres comprennent le risque, sacrifice et amour qu'il faut pour protéger ce qui est sauvage. Soutenez équipe qui continue dans son travail. Visitez site NOAA ou groupes de conservation locaux. Chaque voix compte, chaque action compte. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies sur ces héros méconnus qui risquent tout pour nos compagnons sauvages. Et rappelez-vous, parfois les plus grands héros ne portent pas cap. Ils portent ciré jaune et ont cœur plein de compassion. Joe Howlett, pêcheur, père, héros, gardien éternel des géants des océans.